Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An. Le Nouvel An juif, bien sûr, et ce soir, on va s'arrêter sur ce magnifique enseignement qui est: est-ce que les mitzvot doivent être faits avec attention ou les mitzvot peuvent être faits même sans intention? Est-ce qu'on doit les faire de manière intentionnée ou on peut les faire même sans intention, sans être intentionné? Qu'est-ce que ça veut dire faire les mitzvot de manière intentionnée ou faire sans attention? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire: ne me prends pas la tête avec est-ce qu'il faut vraiment réfléchir et savoir ce que je fais. L'essentiel, c'est que j'ai fait ce qu'il faut faire, pose pas de questions. Circule, il n'y a rien à voir. Par exemple, tu as ici un mari qui va envoyer un bouquet de fleurs à sa femme et qui va lui dire, en train de lui envoyer le bouquet de fleurs, il est au téléphone en train de lui envoyer le bouquet de fleurs par exemple, et il va lui dire: tu sais quoi, sois content que je t'ai amené un bouquet de fleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. L'essentiel, c'est l'attention qui compte. Pardon, l'essentiel, c'est l'acte qui compte, même s'il n'y a pas l'attention derrière. Et certains vont te dire: non monsieur, bien sûr que l'action elle compte, mais à part l'action, il faut aussi avoir l'attention. S'il y a une action sans attention, parfois l'action ne vaut absolument rien. Il y en a qui vont te dire: tu sais quoi, moi j'ai fait Shabbat parce que ça m'arrange d'avoir un jour de repos. Si je n'aurais pas eu ce jour de repos, je n'aurais pas pu travailler la semaine. Pourquoi je mets les tefilines? Parce que c'est bien de prendre attention de temps en temps. Pourquoi je mange la matzah? Parce que c'est du pain qui fait maigrir, ou pain qui constipe pour certaines personnes. Il y en a qui vont te dire: pourquoi je fais Kippour? Parce que c'est bien de jeûner une journée par an. Et va savoir, chacun va te dire: je cherche qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend pas heureux. Alors moi, je trouvais toujours une raison pourquoi j'ai fait tel ou tel mitzvah. Et de l'autre côté, il y en a qui vont te dire: c'est pas pour ça qu'on fait une mitzvah. Et c'est ce qu'on va essayer de voir justement aujourd'hui ensemble à ma veille discours du Rabbi sur quel est le but, pourquoi on sonne le chauffard. Qu'est-ce qu'on cherche avec la sonnerie du chauffard? Est-ce qu'on cherche justement à montrer qu'on a fait le concours de l'opéra parisienne et qu'on est capable de chanter avec des grands chanteurs? Je ne pense pas qu'on passerait le concours. Ou bien il y a quelque chose qui est plus important. Qu'est-ce qui se passe à ce moment du chauffard? Mais comme je dis, on ne va pas seulement se suffire avec ce qui est écrit sur les chauffards, on va essayer d'élaborer beaucoup plus large. Quelles sont les intentions derrière une mitzvah? Pourquoi? Si je traduis le mot mitzvah, quelle est la traduction du mot mitzvah? Connexion. Qu'est-ce que tu dis toi? Non. Je peux attendre. Qu'est-ce que tu dis toi? C'est quoi une mitzvah? Mitzvah, connexion. Qu'est-ce que tu dis toi? Bonne action. Bonne action. Quoi d'autre? Bravo. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit c'est vrai, ça veut dire connexion, ça veut dire bonne action, ça veut tout ça, mais ça veut surtout dire le mot, quand je traduis le mot exact, dans le mot mitzvah, il y a le mot vetzivanu. Dis-moi avec le téléphone d'autre. Il y a le mot vetzivanu, ça veut dire que Dieu nous a ordonné, qui veut dire que c'est pas seulement un commandement, je veux dire une bonne action, mais c'est un commandement. Qui veut dire, comme on a vu dans le cours de la semaine dernière, qu'on peut revoir sur Torah.fr, que quand quelqu'un il fait une mitzvah, il se connecte avec Dieu. Très bien. Donc, il y en a qui vont te dire: amener un cadeau à ta femme le jour de son anniversaire, c'est pas ça qui crée la connexion. Créer une connexion demande d'avoir la pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire la pleine conscience? Parce que dans le mot tziva, mitzvah, il y a aussi le mot tzavet, qui veut dire un groupe d'individus qui vont faire quelque chose ensemble, etc. Donc il y en a qui vont te dire: le plus important c'est quoi? C'est l'action, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que puisque tu le fais, sois content que je le fais. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que le plus important c'est quoi? Le fait que j'ai amené un cadeau à ma femme, et parce que j'ai amené un cadeau à ma femme, automatiquement ça compte. Mais c'est pas ça qui va créer la connexion avec elle. Ce qui va créer la connexion avec elle, c'est quoi? C'est surtout la manière, comment je le fais, pourquoi je le fais, etc. Le fait que tu t'es rappelé mon anniversaire et tu as pensé à m'amener un cadeau. Maintenant, si tu dis à ta femme: la secrétaire a commandé le cadeau en ligne parce que sur le calendrier du bureau, ça a sauté, c'est l'anniversaire de ma femme, je ne sais pas si c'est ça qui va créer la connexion. Avant de continuer avec le cours, parce qu'on est en train de parler sur les chauffards aujourd'hui, on va sonner les chauffards parce qu'on a l'habitude d'écouter les chauffards pendant le mois de Loul, juste après on continue avant, je fasse nuit. Et donc, la même chose, elle est quand on parle de mitzvot. Si tu as cette conscience, que tu réfléchis à Dieu quand tu fais une mitzvah, que tu veux que Dieu veut que tu fasses cette mitzvah, automatiquement, tu es en train de te connecter avec Dieu. Mais si tu penses à tes affaires pendant que tu fais la mitzvah, ensuite tu es en train de penser à manger pendant le jour de Kippour, quand est-ce qu'on va déjà manger?
la connexion, elle est peut-être là, mais c'est une connexion qui est, on va dire, très faible. Et néanmoins, on va voir qu'il y a des millions de juifs qui routinement, de manière routinement font des mitzvot, par la routine, sans même pas penser à Dieu, parce que vous voyez la face, pas tout le monde pense à Dieu quand ils font les mitzvot. Alors comment ces mitzvot, comment ces commandements peuvent créer cette connexion? Imagine, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu rentres à la maison, tu es sur le portable en train de parler avec ta sœur, et au même moment tu donnes un cadeau à ta femme. Tu vas dire, prends ton cadeau, mais tu es occupé. Là, tu vas dire, tu quoi, sois content que tu as pris un cadeau. Maintenant, ou bien tu vas livrer le cadeau, pas forcément à travers toi, est-ce que tu vas créer la connexion? Pour certains, ça peut même être offensant. Pourquoi offensant? Parce que tu vas te moquer de la personne. Tu peut-être as fait le geste, mais c'est l'approche aussi qui compte. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui mangent kasher, pas forcément qui fassent à la mitzvah qu'il y a derrière. Beaucoup de gens qui se reposent Shabbat, pas parce que c'est Shabbat, parce qu'ils ont besoin d'avoir Charlie Kirk, qui était tué malheureusement la semaine dernière, qui n'était pas juif, faisait Shabbat. Alors lui, il a compris c'est quoi Shabbat. Et lui, il faisait passer le message et l'importance de Shabbat, de couper son portable, de déconnecter, etc. Mais beaucoup qui vont faire Shabbat, parce que c'est un jour de repos, c'est le jour où je fais les courses, c'est le jour où je suis avec les enfants, le jour du sport. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Pour la majorité des juifs qui font des mitzvot, le fait de faire des mitzvot, ça n'a pas de connexion, ça n'a pas de sens. Et donc c'est pour ça que la question qu'on débat ce soir ensemble, est-ce que faire une mitzvah sans la pleine conscience, ça a un sens? Et si oui, pourquoi? L'observation irréfléchie d'une mitzvah a-t-elle un sens d'une manière ou d'une autre? Si oui, pourquoi? C'est ce qu'on va examiner ce soir avec une phrase qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Donc ce soir, on ne parle pas de Rashi, on parle des lois de Rosh Hashanah, puisque c'est bientôt la fête de Rosh Hashanah. On va voir comme quoi Admor HaZaken, fondateur de la Chassidut Chabad et du Shulchan Aruch, l'anniversaire c'était la semaine dernière, connu sous le nom d'Admor HaZaken de Alter Rebbe, il parle des lois de Shofar. Et on va voir qu'il écrit dans le Shulchan Aruch, qui est connu sous le nom du Shulchan Aruch Harav, que beaucoup de gens apprennent dans le monde entier, le code de loi juif, qui est bien sûr basé originalement sur celui de Rabbi Yosef Karo, le Beth Yosef. Et il vient, à part ça, il a aussi écrit le Sidour, dans lequel on prie avec Chabad, le Sidour Teilat Hashem, dans le Sidour, il a écrit à plusieurs reprises des notions halachiques pour savoir quoi faire, comment faire. Le Sidour, il a été publié en 1803, et depuis, il a été republié plusieurs fois. Dans la section de Rosh Hashanah, il inclut une instruction déroutante concernant la sonnerie du chauffeur. Voilà la phrase, qui peut paraître très bizarre. Il vient et te dit la phrase suivante. Après avoir lu la Torah, préparez-vous à sonner le chauffeur. Comme on dit, il a tout dit et rien dit. Préparez-vous à sonner le chauffeur. Tu devras te préparer à sonner le chauffeur. Sonner le chauffeur, c'est quoi? C'était bien sûr la mitzvah qui va démarrer toute l'année. C'est ce qui va faire descendre toute cette bénédiction. On dit qu'à partir du moment du chauffard, Dieu fait descendre tout ce qu'on a besoin pour la nouvelle année, l'écriture, la signature. C'est ce qui est la mitzvah du jour. C'est pas manger les blettes, et manger les épinards, manger la pomme dans le miel, ou acheter un couteau, va savoir tout ce que les gens ils aiment bien faire, ou manger du gâteau au miel. Ce qui dérange ici, c'est qu'il n'a pas dit comment. Il ne dit pas comment se préparer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer à pleurer, on doit commencer à se repentir. Est-ce qu'on doit commencer à demander au rabbin de faire un long discours pour pouvoir comprendre l'importance du moment où on est? Ce qu'on fait de toute façon. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête quand il t'a dit c'est le moment de se préparer pour sonner les chauffeurs? La question, pourquoi le rabbi Admor HaZaken n'a-t-il pas précisé comment se préparer à sonner les chauffeurs? Il y a un contemporain d'Admor HaZaken qui a écrit justement des livres halachiques dans lesquels il te donne plusieurs options. On va le voir, c'est le Rabbi Ephraim Zalman Margolis, dans le livre Maté Ephraim. Et là-bas, il t'explique, il te dit quoi faire, Monsieur Mordechai Bechavod Avot. Et le son du chauffard suscite la miséricorde divine et élève le souvenir d'Israël devant Dieu sous un jour favorable. Par conséquent, beaucoup ont la tradition de se préparer diligiblement à ce rituel. Après la lecture de la Torah, celui qui sonnera le chauffard, celui qui annoncera les notes et le nom qui dirigera l'office du Moussaf, s'immerge dans un mikvé pour plus de pureté. Pendant qu'ils font cela, le reste de la congrégation se prépare, chacun à sa manière. Celui-ci se penche sur la signification mystique du chauffard, d'autres étudient la Torah et d'autres citent des psaumes, chacun selon sa préférence. Ils partagent tous le même objectif, consacrer leur cœur à l'amour et à la crainte de Dieu et transpirer de la repentance. Complète. Vas-y, la suite, dernière phrase. Si un érudit pieux de la Torah est présent, il doit offrir un sermon captivant pour inspirer la congrégation à la repentance. Si possible, il doit pleurer des larmes authentiques et déclencher leurs larmes, car leurs pleurs adoucissent le cœur et inspirent le repentir. Avec ce mérite supplémentaire, leurs cris et leurs sons de chauffard s'élèveront devant les lions des cieux. C'est pas notre manière de faire, on sait très bien que nous on fait tchouva avec la joie, comme l'a expliqué Shabbat, on doit être joyeux, être heureux.
Mais on voit ici que tu as un autre livre qui vient et qui te donne pas mal de directives. Quoi faire, comment faire. Il y avait une fois une personne qui est apparue dans un rêve à un de ses proches, quelques années après qu'il est parti de ce monde. Et le proche, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde? Qu'est-ce que tu manges tous les jours? Quel sushi? Quel plat? Quelle lasagne? Il va savoir. Et la personne décédée lui a répondu, elle a dit, chaque jour, je suis jugé pour ne pas avoir fait attention à penser à Dieu quand j'ai fait une bracha. Tu parles du niveau, c'est-à-dire en train de dire, j'étais en train de faire des brachot, en train de faire une bracha, en train de dire, Baruch Ata Hashem, vas-y, il faut qu'on me partage, je vais faire autre chose. Je parle au Seigneur sans... je ne sais pas de quoi je parlais. D'accord? Très bien. Mais tu vois que le Rav Magol, il est en train de te dire exactement des idées, mais pourquoi l'Admour Azaken n'a pas mentionné toutes ces idées? Pourquoi il n'a pas mentionné toutes ces idées? Pourquoi il n'a pas proposé certaines idées plus que d'autres? Il aurait pu dire que chacun se prépare de sa manière. Que chacun se prépare de sa manière. Juste à nous dire il faut se préparer, sans nous dire comment, ça ne me rapporte rien et ça ne me rajoute rien. Très bien. Certainement, aujourd'hui, comme j'ai dit, avant de passer à cette image, on va comprendre aujourd'hui que le but du chauffard, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche avec cette mitzvah, qui est la mitzvah numéro 1 qu'on fait le début de l'année? Il n'y a pas d'autre mitzvah qu'on fait avant, on ne met pas les tefilines. Première mitzvah de l'année, c'est le chauffard. Bien sûr, tu vas me dire, on fait kiddush, la tefila, très bien, mais ça, c'est pas chauffard, ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, tous les shabbats, etc. Là, on parle de faire la première mitzvah. Bonsoir, quel bonheur. On parle de faire la première mitzvah. Première mitzvah, c'est quoi? La première mitzvah de l'année, c'est le chauffard. Très bien. Non, le but de la préparation au chauffard est de créer le bon état d'esprit, en mettant l'accent sur l'importance de la pleine conscience dans les mitzvot. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences à ouvrir ton livre, tu commences à faire une prière, tu commences à mettre tes tefilines. C'est pas suffisant de prendre la trompette et commencer à sonner la trompette. C'est pour te mettre dans un état d'esprit qui va te faire réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est pas juste je parle au Seigneur, je mets les tefilines, je fais la routine. C'est comme un automate. On n'est pas des robots. Et regardons que le Pele Yoetz, ça me laisse pas pour qu'il est décédé en 1826. Regarde qu'est-ce qu'il nous raconte. Comment, en règle générale, on doit avoir cet état d'esprit à chaque fois qu'on fait une mitzvah. Ça n'existe pas de faire une mitzvah et de la faire, j'ai fait. Non. Tu veux faire une mitzvah, réfléchis avec ta tête, qu'est-ce que tu es en train de faire? À qui tu parles? C'est ce que je dis aux enfants sans arrêt. Je le dis de moi-même aussi. Pas comme des gens que, en train de prier, je vais faire autre chose. Je vais garder la porte, je vais regarder ci, je vais faire ça, je vais penser. Mais tu es en train de parler. Imagine-toi que tu parles à un banquier ou tu parles à un docteur et tu es au téléphone. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Mec, c'est quoi? Prends la porte, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais une fois, tu es en train de parler, tu es en train de faire Baruch Ata Hashem, je remercie le bon Dieu qui m'a donné ce verre d'eau, qui m'a donné cette pomme, qui m'a donné ce truc. Et tu es en train de faire des choses là. Parfois, c'est très dur. C'est très dur. On est tous humains et on n'est tous pas des anges. Alors, c'est pas parce que parfois c'est très dur que ça doit être très dur tout le temps. Regardons ce qu'il dit le Pele Yoetz dans le texte numéro 3, Monsieur Jean-Claude, à voix haute et fort et rapide. Il est connu qu'une mitzvah dépend de l'intention. C'est vrai dans tous les aspects du culte divin. En ce qui concerne le rituel basé sur la parole, nos sages ont dit la prière sans la pleine conscience est comme un corps sans âme. Ababanel, c'est-à-dire que dans les Srak Ababanel, ministre des Finances en Espagne, te dit que quand tu pries sans réfléchir à ce que tu dis, c'est comme un corps sans âme. Qu'est-ce que ça veut dire un corps sans âme? C'est mort. Ouais. C'est pas que tu as un corps, il vit à moitié. Tu vis pas, tu es mort. Pour dire clair. En ce qui concerne les rituels basés sur l'action, nos sages ont dit les mitzvot nécessitent la pleine conscience. De cette façon. De cette façon, une mitzvah on inspire une autre parce que la pleine conscience renforce notre crainte et notre amour pour Dieu, ainsi que notre désir, notre attachement et notre désir accomplissent scrupuleusement chaque détail de la mitzvah. En deux mots, on va te dire qu'on n'est pas en train de s'amuser ici. Le Rav Papo, qui les a Papo, qui vient, qui t'écrit, qui était à Sarajevo, un des plus grands auteurs, parce que là que beaucoup de gens parlent encore à prendre ce livre aujourd'hui. Il te dit que dire les mots de la prière, par exemple, on parle maintenant pas du chauffard, dire les mots de la prière sans réfléchir à ce que tu dis, c'est comme un corps sans âme. Dire les mots, parce qu'il faut dire les mots, ça n'a pas de sens, ça veut rien dire. C'est comme parler du chinois à quelqu'un qui ne parle pas le chinois. Ça n'a pas de sens, ça veut absolument rien dire. Et la même chose, c'est pour n'importe quelle mitzvah. L'acte de la mitzvah, c'est le corps de la mitzvah. La conscience, l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est l'âme. Tu peux avoir l'acte sans l'âme. Et comme la Morazakan il écrit dans le texte numéro 4, donc là, ici, on voit. Le corps, c'est l'accomplissement de la mitzvah, ce que je viens de dire. Et l'âme, c'est l'attention derrière la mitzvah.
Faire une mitzvah sans intention, c'est comme avoir un corps sans âme. Et on parle de n'importe quelle mitzvah. Tu fais le kiddush, tu manges la challah, n'importe quelle chose. C'est en train de faire une mitzvah, quelque chose que tu le fais parce que Dieu t'a demandé de le faire. Réfléchis un instant à ce que tu es en train de faire. Regarde ici, Yves, la prochaine phrase. Le mot Azakan écrit ça dans le Tanya. Vas-y, à vote. L'intention de s'attacher à Dieu est à la mitzvah de ce qu'une âme est au corps. Magnifique. Qui veut dire que, mais c'est vrai qu'une mitzvah sans état d'esprit derrière, c'est aussi bien que la mort, comme un corps qui n'a pas de vie. Tu vas dire, oui, mais j'ai fait. Oui, mais j'ai un corps. Oui, mais c'est un sac de viande, c'est un sac d'os et de chair. C'est pas quelque chose qui vit. Le Barbanel est écrit que quoi? Que la prière, sans intention, c'est comme qu'on appelle ça, comme des oiseaux qui murmurent, même si tu aimes les oiseaux. C'est bien, tu comprends rien à ce qu'ils disent. On est parti voir les perroquets pendant l'été. On a entendu les perroquets crier, on n'a rien compris. Alors qu'est-ce qu'il y a? Entre eux, ils se comprenaient parfaitement. Un, il a crié, il parlait entre eux. Un, il volait vers l'autre. Un, il a sauté sur sa tête. Non, moi, j'ai rien compris ce qu'ils disent. C'est exactement la même chose. Peut-être tu veux être un perroquet, pourquoi pas? Le Midrash Shmuel, il vient et te dit que prier sans état d'esprit, c'est que c'est juste ta bouche qui parle. C'est pas ta personne qui parle. Moi, c'est un automate. Tu as mis une machine dans la bouche qui dit les phrases. C'est un disque. Et comme on l'a expliqué au départ, le but de la prière, c'est quoi? C'est quoi le but de la prière? Le but de n'importe quelle mitzvah, c'est de créer ce lien avec Dieu. Si ma bouche, elle dit des mots, alors qu'au même moment, ma tête, elle est occupée avec des autres choses, tu n'as pas le droit de parler à Dieu. C'est ta bouche qui parle. Tu as un automate qui parle, mais tu ne réfléchis pas à ce que tu es en train de dire. Ta bouche, elle parle, mais Dieu, il ne parle pas. Je veux dire, mais c'est... Parce que la réalité, elle est que si tu parles à un être humain, ça ne serait pas comporté de cette manière. Pour attention, quand tu parles à Dieu. Pour forger un lien fort avec Dieu, il faut pratiquer la pleine conscience tout en accomplissant les mitzvot. Maintenant, la question, elle est la suivante. M. Mordechai, il a dit une question qui est importante, on va tout de suite voir. Combien d'entre nous on est capable de garder, de réfléchir à ce qu'on fait sur le long terme? C'est-à-dire, pour 1 minute, je suis d'accord. 2 minutes, 5 minutes. Quand tu conduis, tu fais attention, tu n'écris pas, je n'étais pas en train de réfléchir sur le portable, tu n'auras pas des SMS, tu dois te focaliser sur la route très vite. Combien de temps tu peux avoir ce qu'on appelle ta conscience, en train de prier une prière qui dure une demi-heure, qui dure 20 minutes, peu importe. Combien de temps tu peux te focaliser sur la prière en te disant, je réfléchis à ce que je dis? Alors, comme je dis encore une fois, on est tous humains, on n'est pas des extraterrestres, on n'est pas des anges, mais il y a entre 0 et il y a entre 3 heures. Il y a aussi un juste milieu, c'est ce qu'on va voir. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir cet état d'esprit, c'est tellement important et critique pour la mitzvah. Et c'est pour ça qu'on a ici une halakha qui est très surprenante. Quelle halakha surprenante? Regardez le texte numéro 5a. Yves, il est parti. Madame vient d'arriver, on va la laisser tranquille pour l'instant. Il ne faut pas que le texte refroidisse. Vas-y, à toi, Ethan. 5a. La Torah spécifie que nous devons nous asseoir dans une soukha afin que vos descendants sachent que j'ai placé les enfants d'Israël dans des huttes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Cela nous dit que nous asseyons dans la soukha pour nous souvenir de l'exode d'Égypte. Par conséquent, ceux qui s'assoient dans la soukha sans penser à l'exode n'accomplissent pas la mitzvah. Il en va de même que pour les tzitzit dont la loi dit. Tu vois ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que tu es assis dans la soukha, tu es en train de manger, mais tu ne penses même pas un instant pourquoi et comment, je te dis que c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si tu es en train de manger dans la maison. Ça va de même pour les tzitzit. Il en va de même pour les tzitzit dont la loi dit. Lorsque vous enveloppez, souvenez-vous que Dieu nous a ordonné de nous souvenir de toutes les mitzvot que nous sommes tenus de faire. De même, en ce qui concerne les téphilines, il est dit, souvenez-vous lorsque vous revêtez que Dieu vous a ordonné de les revêtir, de nous rappeler que Dieu nous a extraits d'Égypte par de nombreux miracles et prodiges. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici le fait que la Torah est en train de te dire que la halakha te dit que faire une mitzvah, c'est pas juste je fais pour faire. Réfléchis à ce que tu fais. Si c'est juste pour faire la routine parce qu'il faut le faire, c'est sans âme, sans vie, ça n'a pas de sens. Pendant toute sa vie, il y avait un chassid qui s'appelait David Ren, le Radat Ren, David Zvichen, qu'il avait l'habitude qu'à chaque fois qu'il faisait une bracha sur un verre d'eau ou avant de manger, il mettait sa main sur son front, comme les gens ils mettent les mains sur le front quand ils sont en train de réfléchir à quelque chose, et seulement après quelques instants, il faisait la bracha. Ok. Dans la vie précédente, il raconte. Quand il était un petit enfant, dans la vie précédente, il lui a demandé la question. Il a dit, pourquoi à chaque fois que tu fais une bracha, tu mets la main comme ça sur le front en train de réfléchir? Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes, t'as des boutons, quelque chose? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui a dit, quand j'avais 12 ans, son père, Rabbi Peretz, l'a amené à Lubavitch pour aller voir le Tzemar Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad. Quand il est rentré dans la chambre,
Le Tzemach Tzedek a voulu lui montrer une certaine attention, une certaine approche à un enfant de 12 ans. Et parmi les choses qu'il lui a dit, il lui a dit comme ça. Écoute-moi bien. Arrête de te comporter comme un enfant. 12 ans. Il lui a dit, quand tu vas faire une bracha sur du manger ou boire, et tu dois dire le mot Baruch Ata, béni sois-tu éternel notre Dieu, rappelle-toi à qui tu parles. C'est tout. Quand il avait 12 ans. Et depuis qu'il avait 12 ans, il s'est dit, avant de parler, avant de faire une bénédiction, juste je mets la tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? À qui je vais parler? Mais c'est ça qui fait attention. Très bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, même si on voit ce qu'on a dit dans le texte 5, éteindre la nuit, c'est pas la halakha en général, parce que la halakha te dit que c'est pas seulement qu'il faut avoir une pensée générale, que chaque mitzvah, on doit avoir la pensée. Que si tu as fait une mitzvah sans l'attention derrière, c'est comme si tu fais juste n'importe quoi, tu n'as pas faire ce qu'il faut. Imagine-toi un menuisier qui ne met pas la tête dans ce qu'il fait, il a fait couper avec une scie. Fais pas attention à ce qu'il fait parce qu'il coupe les doigts. Ou un ostéopathe qui va craquer les os de quelqu'un, il va lui craquer je sais pas quoi, il ne fait pas attention à ce qu'il est en train de faire. En général, qu'est-ce qu'il faut imaginer quand on essaie de... À qui tu parles, encore une fois, à qui tu parles? Baruch, Ata, Hashem, béni sois-tu. Il faut aussi comprendre la mitzvah. Tout à fait, c'est pour ça l'importance de lire en français, de comprendre ce qu'on fait. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est quoi? Qu'en réalité, donc la question qu'on a demandé tout à l'heure, si on se rappelle, dire que tous les peuples juifs qui font une mitzvah, ils pensent à chaque fois à ce qu'ils font, et c'est comme ça qu'ils sont quittes de la mitzvah, et sinon, tout ce qu'on a dit, ça ne veut pas dire, ça veut dire que ce que tu es en train de dire, que 90% au plus du peuple juif, ils font des mitzvahs, ils font rien. Comment on peut dire une chose pareille? Comment on peut dire une chose pareille? À chaque fois que tu fais une mitzvah, tu penses à ce que tu dis. Même quand tu fais des gâteaux, tu ne penses pas. Tu mets du sucre à la place du sel à la place du sucre, tu mets de l'huile. Il ne faut pas attention, qu'est-ce qu'il y a? Pour qu'on fait une mitzvah, on pense. C'est pour ça qu'on va voir pourquoi l'importance de l'état d'esprit du matin. Et à la fin du cours, on va comprendre pourquoi l'importance de la première mitzvah de l'année qui met le ton pour toute l'année. Pas le ton harissa qui met le ton pour toute l'année. On l'a dit tout à l'heure. Faire une mitzvah sans état d'esprit, sans réfléchir, c'est comme une perte de temps. C'est comme ça sert à rien. Mais il y a un facteur qu'on ne peut pas négliger qui va faire toute la différence. Et ce facteur, c'est la manière avec laquelle tu te réveilles le matin. Que ça te met le ton pour toute l'année. Pour toute la journée, pardon. Chaque matin, un juif, il se réveille avec la pensée que Dieu, il se tient face à lui. C'est pour ça qu'il s'est réveillé. Je dois sortir du lit pour servir Dieu. Je ne vais pas rester au lit en traînant, en mettant des heures avant de s'habiller, en mettant des heures avant de descendre. Mais il faut se dire, Dieu m'a réveillé. Pour servir Dieu, il faut que je fasse rapide. Ça, c'est le but. Pourquoi j'existe? Regardons comment c'est écrit dans Shulchan Aruch. Orach Chaim, le premier parti de Shulchan Aruch, texte 5a. Et tout, non, ça c'est ce que c'était tout à l'heure. C'est la suite de ce que tu dis tout à l'heure. Vas-y, tu n'as pas fini le paragraphe, c'est pas grave. Si nous accomplissons, vas-y. Ok, non, ça on l'a déjà passé. Très bien. La plupart des mitzvot n'exigent pas réellement la pleine conscience, comme si on a dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. Regardons ce qu'on écrit dans Shulchan Aruch, texte 5, on a vu tout à l'heure. Certains disent qu'une mitzvah ne nécessite pas la pleine conscience, que même si on fait qu'en réfléchir, nous avons rempli notre obligation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, néanmoins, le paragraphe du chemin, mais la majorité des gens ne sont pas d'accord avec ça. Les mitzvot doivent avoir la pleine conscience. Alors regardons maintenant ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Aleph. On dit, qu'est-ce qu'on doit se comporter tous les matins? Yitgaber Kahari, j'ai dit ça à l'élève tous les matins, parce qu'il s'appelle à l'élève, j'ai dit qu'il faut être fort, nous devons nous donner la force de nous lever le matin comme un lion. Regardez la phrase ici d'Anne. Nous devons nous donner la force de nous lever le matin et de servir Dieu, car c'est le seul but pour lequel nous sommes nés. C'est pourquoi Dieu nous rend notre âme chaque matin. Même si notre inclinaison égoïste se plaint que nous n'avons pas assez dormi, nous devons la surmonter et nous réveiller avant l'aube. Réalisez que vous dormez en présence de Dieu, sachez que Dieu, le roi de tous les rois, plane au-dessus de nous, comme il est écrit, « Je remplis les cieux et la terre, dit Dieu ». Si un roi humain se tenait au-dessus de nous, ce serait une trahison de dormir. Combien plus de dormir devant Dieu, le roi de tous les rois. Par conséquent, nous devons nous lever avec empressement pour le servir. Il convient de déclarer dès le réveil, « Je te rends grâce, roi vivant et éternel, de m'avoir rendu mon âme grande et ta fidélité. » Ça, c'est ce qu'on dit tous les matins. Moderni, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est-à-dire que quand tu penses que tu es en train d'agir par routine et tu ne fais pas attention à ce que tu fais le matin, tu te lèves parce que par hasard tu es tombé du lit, qu'est-ce que je te fasse? Tu ne cherchais pas à te lever. Ça ne va pas avoir un impact sur toute la journée. Mais si tu te réveilles le matin avec cette pensée, que tu ressens la présence de Dieu pleinement, vivement, et c'est pour ça que tu sors du lit, automatiquement, ça va faire cette vraie secousse qui va te réveiller, te bouger, te booster pour toute la journée. Et donc,
ça va passer devant tout ce que tu peux penser aux factures, aux clients, aux amis, aux profits. Même si tu y penses, mais tu t'es réveillé avec ce qu'on appelle la bonne et correcte état d'esprit avec lequel tu t'es réveillé. Et c'est pour ça qu'un juif doit se réveiller avec l'état d'esprit que Dieu est présent devant lui. Et cette prise de conscience insuffle tout au long de la journée un véritable objectif. Regardons qu'est-ce que vous avez dit dans le chiffre 7, madame. Ton tour, puisque tu n'es déjà plus là parmi nous. Vas-y. Si nous nous lions à Dieu au début de notre journée, en chantant Odéani ou par tout autre moyen, nous restons connectés toute la journée. Par conséquent, même si nous ne pensons pas à Dieu lorsque nous accomplissons une mitzvah particulière, notre connexion constante avec Dieu dès le matin reste intacte. Magnifique. C'est-à-dire que la connexion vient grâce à quoi? Elle vient grâce à la pleine conscience. Mais elle ne va pas terminer, elle ne va pas disparaître le moment que la conscience n'est plus là. Si tu as exprimé ton amour envers ta femme en lui donnant un cadeau et après tu as pris un appel, les deux restent intacts. Tu as donné d'abord le cadeau, après tu as pris un appel. Ah, parce que tu as pris un appel, tu n'as plus pensé à l'amour envers ta femme, quel rapport? Tu as pensé à aimer ta femme. Après, pareil, si tu penses à Dieu en te levant et après tu vas dans ta journée à faire ce que tu dois faire, sa présence elle est toujours présente. Même quand tu donnes la tzedaka, pas de manière intentionnée, l'action reste attachée avec Dieu, parce que la relation, elle est toujours là, même si elle est là de manière passive. Elle n'est plus là de manière active, comme elle était là le matin. Et ce concept, c'est un concept qui est enrichi dans la loi juive. Quand la Torah te dit quelqu'un décidait de se marier avec une femme, se fiancer avec une femme, en mettant une bague sur son doigt, la Torah te dit que mettre la bague sur son doigt, c'est pas suffisant. C'est pas parce que tu as mis la bague, ça vaut quelque chose. D'abord, tu dois lui proposer, est-ce qu'elle veut se marier? Et après, parce que si tu rencontres une femme dans la rue, tu dis, tiens, tu veux pas une bague? Vas-y, pourquoi pas, quel rapport? Parce que c'est pour ça que tu as le... Maintenant, si tu dis rien, et tu n'es pas considéré fiancé, même si elle a accepté la bague, c'est pour ça qu'elle est fiancée, parce qu'elle a pris la bague, tu n'as rien dit, c'est même pas pourquoi tu as donné une bague. La raison pourquoi, c'est parce qu'elle peut penser que tu lui as donné un cadeau, et pas forcément parce que tu as voulu te fiancer. À part une exception. Quelle est l'exception dans laquelle, même si tu n'as rien dit, elle est considérée mariée? Quand? Regardons ce que dit d'abord, que la connexion que nous formons avec Dieu le matin reste intacte tout au long de la journée, par conséquent, la mitzvah reste liée à Dieu, même sans intention consciente. Regardez l'exception qui est écrite dans Rambam Maïmonide, les lois de mariage, chapitre 3, à la 8. Si un homme discutait de fiançailles avec une femme, et qu'elle exprimait sa volonté, et qu'il lui mettait une bague dans la main pour la fiancer, sans clarifier son objectif, c'est suffisant. Pourquoi? Puisqu'il discutait de cette question, il n'a pas besoin d'expliquer son intention. Qui veut dire, même si j'ai pas dit exactement pourquoi je le fais, mais dans le contexte, on parlait de mariage, etc., etc., c'est bien sûr que puisqu'on parlait de mariage, pour ça je te mets une bague, parce que si je te donnerais pas, si on parlait pas de mariage, je serais pas venu te donner une bague, donc j'ai pas besoin de dire que je te donne la bague pour but de mariage. La même chose c'est par rapport à notre relation avec Dieu. Si tu passes du temps le matin à penser pourquoi je me suis réveillé, pourquoi Dieu m'a rendu ma vie, pourquoi Dieu m'a donné cette journée, automatiquement, tu penses à la présence de Dieu, et tu penses à l'obligation de servir Dieu. On comprend que quand tu vas faire une mitzvah plus tard dans la journée, même si tu n'y penses pas, c'est le même contexte. C'est la suivi de par quoi tu as commencé le matin. Et puisque c'est la suite par quoi tu as commencé le matin, automatiquement, même si au moment présent, tu n'as pas forcément pensé, mais c'est toujours connecté avec ce que tu as pensé le matin. Parce que tu as commencé le matin du pied gauche. Merci. Et du pied gauche. Cette explication, ça a tout le sens. Pourquoi quand on commence le matin, on commence avec Modani. Pourquoi on commence, comme l'a dit tout à l'heure, dans cette loi juive des fiançailles, l'attention est évidente dans le contexte. Il en va de même pour nos mitzvot. Tout ce qu'on vient de dire, c'est bien pour celui qui commence le matin en disant Modani. Celui qui commence le matin du pied droit. Peut-être des gens qui commencent le matin du pied gauche. Pas tout le monde commence le matin du pied droit. Tu as des gens qui se lèvent le matin, ils ne sont pas contents de se réveiller. Ils ont préféré rester dormir. Tu as ceux que quand ils se lèvent le matin, ils ne sont pas contents, ils ne pensent pas forcément à Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces gens que même le matin, ils ne pensent pas forcément à Dieu? Le matin, ils font leur routine. Ils sont réveillés, la première des choses, ils commencent à s'énerver contre leur mari, contre leur femme. Ils se sont réveillés avec les nouvelles de BFM, automatiquement ils entendent des bombes, des attentats. La première des choses, ils sont déjà sur les nerfs. Je ne parle pas de ceux qui ont mal dormi la nuit. Il va savoir le reste, etc. Maintenant, ils n'ont pas pris plus que 2 secondes le matin pour penser à Dieu. Même s'ils disent Modani, c'est un automate. Je ne pense même pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont formés de cette manière, et c'est pour ça qu'ils le font. Et j'allais dire, c'est la majorité du peuple juif. Alors tu vas dire que oui, c'est magnifique pour ceux qui ont commencé le matin comme il faut, qui ont pensé à Dieu, etc. Mais la question reste pour la majorité du peuple juif qui ne font pas forcément cette chose-là. Et la réponse, à voir comment la femme dit ça de manière totalement différente sur une autre loi.
Ça, c'est la question qu'on pose maintenant. Qu'en est-il de ceux qui ne commencent pas leur journée en pensant à Dieu? Ils pensent à un autre Dieu. Je ne sais pas, on va savoir quel président ou autre chose. Rien à la te dit la phrase suivante. Quand un Lévite ou un Israélite amenait un sacrifice à Dieu dans le temple, il n'avait pas le droit de faire avec ça ce qu'on appelle les différentes honneurs. Qui veut dire, on devait faire confiance au Cohen qui faisait son travail. Et la loi, elle vient, elle te dit que le Cohen, il devait savoir quel type de sacrifice on amène et pour qui il amène. Ça, c'était la moindre des choses. Là, le sacrifice n'était pas valide si le Cohen n'a pas eu l'attention propice par rapport à qui a amené le sacrifice et pourquoi il l'a amené. Si c'est une femme qui l'a amené parce qu'elle vient d'accoucher, lui il pense que c'est un monsieur qui l'a amené parce qu'il a décidé de donner un sacrifice au temple. Quel rapport? La femme elle l'a amené parce qu'elle vient d'accoucher, elle veut remercier le bon Dieu. Quel rapport avec donner un monsieur? En deux mots, c'est pas le contexte. C'est comme si tu penses d'un sacrifice qui n'est pas le sacrifice que tu devais amener. On va dans le texte numéro 9 à madame. Les offrandes communautaires sont différentes parce que le tribunal stipule l'intention. Et là, il y a une règle qu'on a dit tout à l'heure, hors norme. C'est-à-dire, il y a une exception à la règle. C'est quoi l'exception? Qu'il y avait beaucoup de sacrifices qu'on n'amenait pas pour un individu seul, on amenait pour la nation entière. Et ça, c'est ce qu'on appelait les korbanot tzibur, les sacrifices communautaires. Si un Kohen, il a amené un sacrifice communautaire sans forcément y penser pour qui il l'amène, c'était quand même valable. Pourquoi? Pourquoi, quand il amène un sacrifice d'une personne, d'un homme ou d'une femme, il devait savoir qui l'a amené, qu'est-ce qu'il a amené, ces trucs? Qui l'a amené, pourquoi il l'a amené? Ça avait toute sa valeur. Ça n'avait pas sa valeur, s'il ne savait pas. Et quand il amène un sacrifice communautaire, là on dit, même si c'est pas pourquoi ni qui, ça avait toute sa valeur. Parce que quand tu amènes un sacrifice pour un seul individu, c'est en fonction de cet individu. Pourquoi ce monsieur ou cette madame est venu aujourd'hui amener un sacrifice? Il faut savoir, elle est venue pour telle raison, pour telle cause, pour tel sacrifice, etc. Mais quand tu amènes un sacrifice communautaire, par définition, le mot communautaire veut dire quoi? C'est pour tout le peuple. Ça n'existe pas un Kohen qui connaît tout le peuple. Ça n'existe pas quelqu'un qui connaît tout le nom de tous les gens qui ont participé à ce sacrifice. Et donc, quand ça a été amené au nom du peuple, au temps du temps, bien sûr, on dit que le Sanhedrin, les gens qui étaient responsables, ils savaient qu'ils avaient décidé de mettre un sacrifice au nom de toute la communauté. Très bien. Maintenant, le Kohen qui a amené ce sacrifice, il était soumis à quoi? À l'autorité du tribunal qui avait décidé d'amener ce sacrifice. Et donc, tout comme leur cœur du Kohen était subsumé dans le cœur de la cour suprême, qui était la cour tribunal, chaque juif est intrinsèquement subsumé avec Dieu. Alors que le Kohen, il appartient justement à ce tribunal qui était le grand tribunal qui amenait les sacrifices. Son intention, c'était de quoi faire? C'était de valider le sacrifice, en sachant qu'il amène au nom de toute la communauté. Et puisque la Cour suprême avait l'attention réelle pour qui ils ont amené le sacrifice au nom de toute la communauté, ça suffisait. Et donc, ça veut dire quoi? Que le Kohen, il était là, de manière, la logique, elle était que puisqu'il a été d'accord d'amener ce sacrifice au nom de la communauté, toute son attention, elle est liée avec l'attention de la Cour suprême qui a décidé d'amener ce sacrifice. Et donc, la plus grande attention qu'il peut avoir, ça n'a pas besoin d'être lié face à telle ou telle personne ou telle famille qui a amené ce sacrifice. Bien, la Bible te dit c'est exactement la même chose avec un juif. Même un juif qui ne chante pas Modani tous les matins, même s'il n'a pas pensé le matin d'être rapproché avec Dieu, même s'il n'a pas pensé le matin être forcément lié, forgé avec ce lien de commencer la journée du pied droit, ou parce qu'il n'a pas de pied, ou parce qu'il n'a que deux pieds gauches, la Torah dit c'est pas grave. Un juif est intrinsèquement subsumé, c'est quoi le mot subsumé, c'est quoi, comment est écrit dans le dictionnaire? Lié, attaché avec Dieu, que tu veuilles ou pas, et c'est pour ça que tu vas lire le paragraphe prochain. Vas-y, à vote. La vérité sous-jacente est qu'au plus profond de nos cœurs, tous les juifs désirent obéir aux ordres de Dieu. Même si ce désir est parfois dissimulé, ils n'en restent pas moins attachés à leurs actes réels. Par conséquent, bien qu'ils n'aient pas pensé à Dieu toute la journée, c'est toujours comme s'ils étaient au milieu d'une conversation avec Dieu. Cela peut être comparé aux prêtres dont les offrandes sont valides, même si elles n'ont pas l'intention nécessaire, parce que la haute cour stipule l'intention. Cela fonctionne parce que tous les juifs sont profondément soumis à la cour et à ses décisions. Par conséquent, l'intention stipulée au tribunal considère que les prêtres avaient une intention. Et donc, c'est pourquoi une mitzvah n'exige pas d'intention active selon certaines opinions. Comme on l'a dit tout à l'heure. Lorsque les juifs font une mitzvah, c'est comme s'ils discutaient de leur lien avec Dieu. Même si c'est sans intention active, nos biens sont intrinsèquement soumis à Dieu. La mitzvah forge un lien avec Dieu. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir
que notre conscience, notre pensée, nos cœurs, pas forcément qui pensent à Dieu à chaque instant. Et peut-être, c'est pas si mal que ça. Et c'est pas parce qu'on pense pas à Dieu à chaque instant qu'on n'est pas connecté avec Dieu. Parce qu'il y a parfois que le lien que nous avons avec Dieu, on va dire, c'est une connexion qui est intentionnelle. C'est une connexion qu'on pense à chaque instant, quand on fait une mitzvah, quand on fait une bracha, on crée ce lien avec Dieu. On est en train de créer cette connexion parce qu'on est totalement focalisé sur ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le premier des 3 étapes, le plus haut, la connexion intentionnelle. La deuxième manière de se connecter, c'est une conscience subliminale, qui veut dire que ça suit la connexion initiale qu'on a eue au début de la journée. Et même si pendant toute la journée, j'y pense pas, mais le fait qu'on a commencé la journée du pied droit, automatiquement, par ça qu'on s'est réveillé en se disant « Modéani le fanecha, je te remercie de m'avoir rendu mon âme. Je pense à tout ce que je fais, la journée va être faite comme Dieu l'attend de moi. » Et donc, même si je suis en plein milieu d'une conversation, en train de faire autre chose, c'est pas grave, parce que ça se relie avec ce que j'ai fait au début de la journée. Et au final, même si j'ai pas ce lien, comme on a dit tout à l'heure, parce que tu as certains juifs qui n'ont pas forcément commencé la journée du pied droit avec un modéani, avec une chanson, et en se disant « Aujourd'hui, je vais me lever, je vais servir Dieu comme Dieu il attend de moi. » Ils ont ce lien inhérent qui est à l'intérieur d'eux, que même s'ils n'ont pas cette conscience et cette attention et cette connexion intentionnelle, ça existe. Le fait qu'ils font cette mitzvah, automatiquement, ça les connecte avec Dieu. Et donc, par l'une ou par l'autre, on est de toute façon connecté. Mais comme je te dis, ça dépend quel type de connexion. Tu as le Wi-Fi à 5 bars, tu as le Wi-Fi à 3 bars, tu as le Wi-Fi à 2 bars, tu as des fois une petite barre, ça saute, mais il est là. Et quand tu vas repasser à un endroit sans pont, ou sans, je sais pas, ou sans obstacle, ou sans mur en ciment, tu vas voir les filles. Maintenant, cette définition d'avoir ce lien profond avec Dieu n'a pas besoin d'être rafraîchi ou invigoré ou revigoré ou renforcé. Très bien. Néanmoins, il y a une mitzvah que si tu l'as fait comme il faut au départ, tu as créé le ton, pour tout ce qui va suivre. Et cette mitzvah, c'est le shofar. Première mitzvah de l'année. Première mitzvah de l'année, si tu fais le ton comme il faut, c'est garanti que si après toute l'année, ça va suivre, avec une de ces 3 liens. Maintenant, bien sûr que l'idéal, c'est d'avoir le premier lien, pas forcément le deuxième ou le troisième, les meilleurs, le plus haut, mais au moins avec les shofars. La mitzvah des shofars donne le ton de l'année. Pourquoi? Parce que chaque mitzvah a un but particulier. Par exemple, comme l'a dit, quand tu dis moderni, ça met le ton pour la journée. La mitzvah des shofars, ça met le ton pour l'année. Chaque année, tu commences l'année avec la première mitzvah de l'année. Et la première mitzvah de l'année, c'est celle qui va créer cette connexion avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le shofar, c'est pour ça que ça n'a pas un son de, je sais pas quoi, du violoniste ou d'arc ou quoi que ce soit. C'est un son qu'on dit qui n'a pas de mots. C'est un son qui ne s'exprime pas. Ça vient exprimer cette connexion profonde que nous avons avec Dieu qui ne s'exprime pas à travers des mots, ni à travers une chanson. C'est un son simple, un son naturel qui ne vient pas exprimer quoi que ce soit. Regarde le texte numéro 11, monsieur Jean-Claude. L'objectif principal de Rosh Hashanah est d'accepter Dieu comme notre roi, comme l'ont écrit nos sages de bienheureuse mémoire. Dieu dit, parle-moi de mon royaume à Rosh Hashanah et établis-moi comme ton roi. Établis le Rosh Hashanah. Notre tâche principale aujourd'hui est d'accepter le joug du royaume de Dieu. Bien que nous servions Dieu toute l'année par obéissance, néanmoins, nous nous abandonnons à lui, à Rosh Hashanah, plus profondément que tout au long de l'année. Et donc la suite. Tout au long de l'année, notre abandon à Dieu est pratique. Nous l'acceptons comme notre roi dans le sens où nous obéissons à ses commandements et faisons ses ordres dans tous les aspects de la vie. Cela inclut l'étude de la Torah, l'observance des mitzvahs, le fait de lui faire de la place dans nos cœurs et de nous conduire conformément à la Torah. En bref, notre engagement est que les commandements de Dieu régiront tous les aspects de notre journée. À Rosh Hashanah, nous ne nous soumettons pas à ses commandements, nous nous soumettons à son royaume. Nous l'acceptons comme notre roi et notre rédempteur. Magnifique. Et moi, j'ai parlé ici. On voit toujours à l'arrière? Oui. Pourquoi je ne le vois plus ici? Ah, là, c'est bon. Magnifique. Écoutez cette merveilleuse histoire. Dans les jours où il y avait le Maguide de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, il y avait un élève qui s'appelait Rabbi Zev, veuve de Jitomir.
qui était quelqu'un qui travaillait comme un marchand de liqueurs. Il vendait de l'arak, il vendait du vodka, du whisky, ce qu'ils avaient à l'époque. Il y a un juif qui vient, qui avait l'habitude chaque jour après le travail, passer par le magasin, il vidait ce qu'on appelle à l'époque, quand j'étais un whisky, on appelait ça 100 grammes, 100 grammes ou 50 grammes. Il vidait un petit verre, à l'époque c'était des verres réutilisables, il n'y avait pas les verres en plastique. En route vers la maison, il prenait un petit verre et ça sent l'alcool de partout dans la nuit. Quand tu arrives à 7 à 8 heures le soir, toutes les rues sont d'alcool. Les gens, pour eux, c'est la boisson normale. Très bien. Il a appris, il prend un verre, petit verre de whisky ou d'alcool, de vodka, il fait la bracha et il avale en une gorgée et il se retourne pour partir. L'élève du mari de maître veuve de cet homme, il appelle et lui dit, écoute-moi une chose. Est-ce que tu crois dans le concept de réincarnation? Il dit, je dis parfois, hein, c'est décrété sur une personne qui soit réincarnée dans un objet qui grandit, qui pousse dans la terre, à la place d'être réincarnée dans une personne. Et ça cause à l'âme une énorme souffrance. Parce qu'au lieu de retourner dans un corps, elle retourne dans une plante. Quand la plante, elle grandit, l'âme, elle pleure, elle prie à Dieu que la graine reste et que la graine reste et qu'elle ne va pas être perdue, que parfois tous les graines que tu plantes, pas forcément qui sont réutilisées, qui vont pousser quelque chose. Après ça, quand on commence à labourer et transporter, tu as beaucoup de graines en général qui tombent n'importe où, qui tombent sur la route, qui ne vont jamais être plantées, ils sont perdus. Encore une fois, cette graine, elle pleure à Dieu en disant que j'espère que je vais rester ensemble avec les autres graines, qu'après je pourrai t'utiliser comme manger. Finalement, cette âme, elle implore Dieu en lui disant que j'espère pouvoir terminer dans une graine qui va finir en tant que boisson, qui un jour va être consumée par un juif, qui va faire une bracha dessus, avec attention sincère et réfléchir à ce qu'il dit, et automatiquement cette âme va pouvoir être élevée. C'est-à-dire que qui était l'élève du mari de Mèze, tu lui dis comme ça. Il conclut en lui disant, ça se peut que ce que tu viens de boire, c'était l'âme de ton père qui est parti il n'y a pas longtemps. Comme ça il lui dit. Qu'elle a été réincarnée dans cette plante, etc., etc. Là, le juif, il vient de réaliser qu'aujourd'hui, c'était le jour de la skir de Yotai de son père. Qu'il avait complètement oublié, il n'était pas du tout il était là pour boire son verre, et il s'est évanoui. Il a compris qu'il a peut-être fait la plus grosse bêtise, il n'a même pas donné l'importance à ce qu'il est en train de faire. Et il n'a pas pensé que peut-être par ça qu'il aurait fait une bracha, réfléchi à ce qu'il est en train de dire, pas juste pour boire et vider une bouteille d'alcool. Il est en train d'élever l'âme. Combien d'histoires il y avait des tzadikim qui avaient acheté un poisson pour Shabbat, parce que dans ce poisson il y avait le neshama de tel et tel tzadik qui devait être élevé par ça que des juifs vont manger ce poisson Shabbat et faire la bracha dessus, etc. Et grâce à ça, il est devenu un grand Baal Tshuva, il a fait Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre lien que nous avons avec Dieu, c'est un lien qui n'a pas besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être, comment on appelle ça, revigoré et renouvelé à chaque instant. Mais le début de l'année, le moment de Rosh Hashanah, c'est le jour où on accepte Dieu comme roi. Et dans l'esprit, dans l'idée de Rosh Hashanah, le shofar n'est pas une mitzvah comme les autres. C'est une mitzvah générale qui met le ton, comme on l'a dit tout à l'heure, pour notre relation avec Dieu pendant toute l'année. Avec le shofar, on couronne Dieu à nouveau comme roi. Que Dieu il va être notre roi, qui va faire notre jugement, qui va nous donner tout ce qu'on a besoin pour cette année, qu'on va obéir ses commandements toute l'année. Ça veut dire que Rosh Hashanah, en deux mots, c'est quoi? C'est le jour dans lequel on se réengage encore une fois à notre lien le plus profond que nous avons avec Dieu. Et le shofar est le moyen par lequel on exprime ce lien. Quand le shofar il est en train d'être sonné, on se focalise sur l'idée de soumettre tout notre être envers Dieu, d'être totalement subsumé, comme l'a dit tout à l'heure, totalement dédié à la volonté de Dieu, à tel point qu'on n'a plus d'indépendance, qu'on n'a plus d'individualité, qu'on va faire ce que Dieu veut, ce que Dieu veut. Je suis prêt à le faire de la meilleure manière possible. Et c'est ce qu'on fait chaque année au moment du shofar. On se réengage encore une fois à renforcer encore une fois cette connexion. On a fait un reset sur la box, on a relancé la connexion à nouveau. Et donc cet lien, c'est un lien qui est intense, c'est un lien qui ne va jamais devenir obsolète. C'est un lien qui est renouvelé et qui est élargi chaque année à nouveau. Tu dis, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas renouvelé le lien? Le Wi-Fi va descendre à un moment, il va pas sans doute être obligé de relancer le lien pour que le lien puisse exister. Regardez comment on avait dit ça. Qui c'est qui a dit tout à l'heure? C'était qui les années qui a lu? Vas-y, monsieur Yves Chavod. En hébreu direct? Non, en français. On est en France, la France au français. Vas-y. Le service du chauffard est la première mitzvah de l'année et donne le coup d'envoi à toutes les mitzvot que nous faisons tout le long de l'année. L'objectif de ce service est d'accepter le joug du ciel. Il ne s'agit pas de prendre des engagements spécifiques pour améliorer la façon
dont nous servons Dieu, que ce soit dans l'étude de la Torah, la prière ou la charité. C'est une soumission générale à Dieu du plus profond de notre âme. Magnifique. Donc si tu parles d'une mitzvah particulière, bien sûr qu'elle doit être consistante avec la nature de la mitzvah. Une mitzvah particulière doit être faite d'une certaine manière, se préparer pour cette mitzvah. Mais quand tu parles d'une mitzvah holistique, qui veut dire une mitzvah générale, la préparation doit être aussi holistique par rapport à cette mitzvah. Maintenant, on va comprendre la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi, quand l'Admor Azaken, il écrit dans le Shulchan Aruch une phrase, et il te dit qu'il n'est pas d'accord avec le Rav Magol, est-ce qu'il a lu tout le texte, qu'est-ce qu'il faut faire, il y en a qui pleurent, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Moi, il n'a pas écrit tout ça. Quand il t'a dit quoi faire, il t'a dit comment se préparer au chauffard, il t'a dit une chose. Arrive le moment du chauffard, il faut se préparer. C'est général. C'est le thème général de toute l'année. Le Rabbi Admor Azaken croyait que le service du chauffard, qui renouvelle notre lien avec Dieu, nécessite une préparation large et holistique, reflétant notre engagement à le servir, et pas seulement des actes spécifiques. Si tu me parles d'une mitzvah particulière, un aspect, alors je peux comprendre que par rapport à cet aspect, tu dois faire une certaine préparation. Mais quand tu parles d'un aspect général, je n'ai pas besoin d'avoir un détail particulier. On parle maintenant de se redédier, de se re-engager encore une fois pour cette nouvelle année, avec notre engagement de faire ce que Dieu demande de nous. Bien sûr qu'on sait qu'on est humain, et bien sûr qu'on sait qu'on pas forcément, on va faire les choses comme il faut, et on sait très bien qu'on a des failles, on sait très bien que parfois on s'endort, on sait très bien que parfois on rêve, on sait très bien que parfois on fait les choses pas forcément comme on aurait dû les faire et pas avec l'attention qu'on aurait dû faire. Et alors? Mais au moins, sois conscient quand tu commences la chose, quand tu commences l'année, quand tu donnes le ton à l'année, quand tu donnes ce ton, commence à le faire de la meilleure manière possible. Et ça ne dure pas des heures. Les 30 sonneries du chauffard, c'est pas quelque chose qui te dure pendant 3-4 heures. C'est le moment dans lequel tu cours en Dieu à nouveau et tu te dis, mais non, je me réengage à nouveau pour faire ce que Dieu demande de moi de la meilleure manière toute l'année. Après, ce qui se passera dans l'année, Dieu sait comme on dit. Mais au moins, à ce moment, j'espère et je fais tout pour commencer du pied droit, commencer comme il faut. Et là, je suis sûr que quand je commence de cette manière, Dieu me donne les moyens de pouvoir le faire. Il t'accorde une nouvelle année, comme on a vu Shabbat longuement. Que quand on se prend sur soi de pouvoir remplir les dettes que Dieu nous donne, au nouveau crédit qu'on lui demande, le fait que Dieu il voit que tu es prêt à rembourser les dettes, même si tu ne les as pas encore remboursées, il te pardonne le reste de la dette. Parce qu'il voit ta sincérité à ce moment-là. Mais si tu le fais encore comme encore une corvée, encore une galère, encore une mitzvah, encore ce cendrier de trompette, c'est même pas un truc avec un orchestre, un opéra, il n'y a pas de musique qui accompagne, il n'y a pas de... Ça, tu sais quoi, tu as commencé du pied gauche, je veux que je continue avec toi du pied gauche. Commence du pied droit, je continuerai avec toi du pied droit. Vas-y, texte 12b. À ton tour. C'est pourquoi Rabbi Shimon Zalman a écrit sur la préparation de ce service en termes généraux, en écrivant les détails. En évitant les détails. En évitant les détails, le service de chauffard n'est pas une question de détail, il s'agit d'un engagement général à servir Dieu tout au long de l'année. Magnifique. Et donc, on a posé la question au départ en disant, qu'est-ce qui se passe avec ces juifs qui font des mitzvot sans forcément se focaliser sur ce qu'ils font? Est-ce que les mitzvot n'ont pas de sens? C'était quoi le thème? Les mitzvot sans attention, est-ce que ça compte vraiment? On vient de découvrir que oui, bien sûr, l'attention ici est cruciale. Mais en réalité, un juif, il manque jamais d'attention. Même s'il n'est pas en train de penser activement, conscieusement envers Dieu, sa connexion avec Dieu, elle est toujours connectée. Parce que ça, c'est ce que ça veut dire un juif par définition. Peut-être qu'on ne pense pas à Dieu à chaque instant, mais Dieu, il est toujours dans notre pensée. Parce qu'on a décidé de se redédier, de se re-engager envers lui au début de l'année comme il fallait. Et ce moment de reddition totale se passe au moment du Shofar Rosh Hashanah. C'est le moment qui va redéfinir toute l'année. C'est ce qu'on appelle ce qui va lancer toute l'année, et c'est la force, la source de force spirituelle. C'est comment on appelle ça? C'est la centrale nucléaire pour tout ce qui va suivre. Et c'est pour ça que la préparation appropriée au Shofar est tellement importante. Pour pouvoir profiter de cette expérience charnière au maximum. Parce qu'il n'y aura pas un autre moment. Comme j'ai dit parfois aux couples qui se marient sous la choupa, que c'est maintenant le moment que tu peux investir pour toute ta vie future. Pensez à Shalom Bayit, pensez aux enfants, pensez à la santé, pensez à tout ce que tu as besoin, c'est maintenant. C'est pas dans 2 heures quand tu vas commencer à danser, manger le caviar, je sais pas quoi d'autre. C'est maintenant sous la choupa que tu dois commencer à penser. Parce que c'est maintenant que tu peux piocher dans les plus grandes sources de ce qui va dépendre de toi toute l'année, toute la vie à venir. Alors commence à préparer. Je viens de me dit, cherche pas des shortcuts. Je vais commencer à danser en l'air.
j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à faire ci, comme on a vu tout à l'heure, des différentes choses. Il dit par ça que tu décides encore une fois de rattacher. Le Rabbi l'écrit, c'est écrit dans le livre qu'on pense au Rabbi pendant les shofar. Pourquoi? Parce qu'on pense au plus grand tzaddik qu'on connaît. Qu'on sait qu'on veut, le Rabbi il va savoir quoi faire, par quel chemin nous amener. En deux mots, on pense qu'on va être attaché au Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire? Je préfère être dans son wagon, il va mettre dans la bonne direction. Que moi je fasse partie de lui. Après, où aller, je ne sais pas où il faut aller. Mais lui, il va m'amener où il faut, parce que je fais confiance en lui. Par ça qu'on va se rattacher avec Dieu, avec nos actions, au niveau de comment faire les mitzvot. Et c'est ce lien essentiel, qui est incassable. Comme si on était en train de penser à ça tout au long de l'année. Maintenant, bien sûr que les détails de chaque mitzvot tout au long de l'année, c'est aussi important. Ça ne veut pas définir notre relation avec Dieu. Le shofar vient au plus profond de la personne, mettre le ton pour l'année à venir. Chaque mitzvah qu'on va faire après, ce n'est pas une action aléatoire, comme si je n'ai pas pensé. Non, parce que j'ai commencé comme il fallait. J'ai mis, comme on appelle ça, la barre très haute, et automatiquement, ce lien et cette connexion que j'ai créée au début de l'année continue à suivre tout au long de l'année. Même si pendant l'année, j'y pense pas, même lorsque nous ne pensons pas consciemment à Dieu, notre lien avec lui est enraciné. Cela garantit que nous nous rapprochons de Dieu à travers chaque mitzvah. Regardons maintenant le résumé de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Chaque mitzvah a un corps et une âme. Le corps est l'acte, l'âme est la pleine conscience et l'attention avec laquelle nous accomplissons l'acte. Une mitzvah accomplie sans attention est comme un corps sans âme. Il est sans vie. Néanmoins, il a toujours de la valeur. Bien que la mitzvah accomplie sans attention soit comme un corps sans âme, notre âme est toujours entièrement connectée à Dieu. Même si nous manquons d'attention, ce n'est pas que Dieu est oublié. Nous sommes constamment branchés, même si nous sommes momentanément distraits. Nous sommes censés à penser notre lien avec Dieu en nous réveillant le matin. Cela donne le ton toute la journée de sorte que même lorsque nous ne pensons pas à Dieu, nous sommes sous l'influence des pensées du matin. Tout comme nous renouvelons notre lien avec Dieu le matin, nous le renouvelons pour l'année Rosh Hashanah. Cela se produit pendant l'office du shofar, lorsque les sons sans parole capturent la profondeur de notre lien inné avec Dieu. Cours en replay sur Torah.fr, magnifique cours qui vient te mettre le ton, le la, comment on dit, sur pas le ré, mi, fa, sol, la, comment créer la nouvelle année, comment s'assurer que tu commences du pied droit. C'est malheureux que parfois des gens ne donnent pas assez d'importance au moment du shofar, et que parfois des gens ne sont pas au courant, parfois des gens ils confondent avec le shofar d'après Kippour qui n'a aucune importance, ni halachique, ni biblique. C'est juste pour marquer le fait que le jeûne est terminé, c'est parce que l'alarme de l'époque, à l'époque il n'y avait pas d'alarme, c'est pas la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah c'est d'écouter le shofar Rosh Hashanah. Et même malheureusement des gens qui parfois ils travaillent Rosh Hashanah, au moins être présent pour le shofar, être présent. Mais comme j'ai dit, tu peux écouter le shofar entre deux morceaux de pizza. Tu peux écouter le shofar comme dans la journée, on va voir les gens dans les maisons pour sonner le shofar. Puis malheureusement ils ne savent pas. Mais tu peux avoir toute cette préparation avant et savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es en train de dicter le sort que tu vas avoir toute l'année en fonction de ta préparation au moment du shofar. Voilà cette importance. Cours la semaine prochaine, lundi soir, c'est Rosh Hashanah, donc on n'a pas cours. Mais lundi d'après, on verra sur Kippour justement comment parfois les moments les plus durs d'une personne peuvent nous propulser très très haut. Et ça, c'est le jour de Kippour, on verra justement avec le pardon de Kippour. Cours en replay sur Torah.fr, j'en profite pendant à tout le monde de penser au Beth Rabbad. On a besoin de l'aide, surtout en cette période avant Tishri. On pense aux nécessités, on pense à tous ceux qui ont besoin et les dates au Beth Rabbad et surtout, Dieu nous accorde une longue vie, bonne santé, Amen. Avec une richesse et une abondance sans limite. Amen. Que tout ce que tu désires s'accomplisse matériellement, spirituellement. Cours en replay sur Torah, Shana Tova à tous. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.